Saviez-vous que l'Algérie pourrait bien devenir un acteur clé dans la guerre économique qui oppose les États-Unis aux BRICS? L'Algérie, ce pays souvent perçu comme un géant endormi, pourrait jouer un rôle crucial dans la redéfinition des équilibres mondiaux. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi Donald Trump, après avoir critiqué les crypto-monnaies, semble-t-il soudainement s'y intéresser? Et surtout, quel est le lien avec l'Algérie? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette bataille économique, politique et technologique qui pourrait bien changer la face du monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les enjeux géopolitiques de l'Algérie, des BRICS et la stratégie de Trump pour maintenir la domination américaine. Alors pourquoi Trump semble-t-il maintenant vouloir intégrer les crypto-monnaies dans sa stratégie économique? Comment les BRICS, ce groupe de pays émergents, menacent-ils la suprématie du dollar américain? Et enfin, quel rôle l'Algérie pourrait jouer dans ce grand jeu géopolitique? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Depuis des décennies, le dollar règne en maître sur l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, ce règne est menacé par l'émergence des crypto-monnaies et par des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, regroupés sous l'acronyme BRICS. Ces pays cherchent à créer un système financier alternatif, moins dépendant du dollar. Et c'est là que l'Algérie entre en jeu. Mais on y reviendra plus tard. Commençons par Trump. Vous vous souvenez de ses déclarations fracassantes contre les crypto-monnaies? Il les qualifiait de scams, d'arnaques, et affirmait qu'elles menaçaient la stabilité financière des États-Unis. Mais aujourd'hui, le ton a changé. Pourquoi ce revirement? La réponse est simple. Les crypto-monnaies sont devenues incontournables. Elles représentent un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars, et surtout, elles échappent au contrôle des banques centrales. Pour Trump, qui veut maintenir la domination américaine, ignorer ce phénomène serait une erreur stratégique. Mais attention, son objectif n'est pas de promouvoir les crypto-monnaies pour ce qu'elles sont, mais plutôt de les intégrer dans un système où le dollar reste la référence. En clair, Trump veut contrôler ce qu'il ne peut pas détruire. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car si les États-Unis veulent dominer l'espace des crypto-monnaies, ils vont devoir faire face à un adversaire de taille, les BRICS. Les BRICS, ce groupe des 5 pays ensemble, représentent plus de 40% de la population mondiale et près d'un quart du PIB mondial. Ces pays ont un objectif commun, réduire leur dépendance au dollar. Pourquoi? Parce que le dollar, c'est l'arme absolue des États-Unis. Grâce à lui, ils peuvent imposer des sanctions économiques, contrôler les échanges internationaux et maintenir leur hégémonie. Mais les BRICS veulent changer la donne. Comment? En créant leur propre système financier, avec des monnaies nationales fortes, des réserves d'or et, surtout, des crypto-monnaies adossées à leurs économies. Et c'est là que l'Algérie entre en scène. Car l'Algérie, avec ses immenses réserves de gaz et son positionnement stratégique en Afrique, pourrait devenir un partenaire clé pour les BRICS. Imaginez, une crypto-monnaie adossée au gaz algérien, utilisée pour les échanges commerciaux entre les pays émergents. Ça changerait la donne, non? L'Algérie, c'est un peu le géant endormi de l'Afrique. Avec ses ressources naturelles, sa position géographique et son potentiel économique, ce pays pourrait jouer un rôle majeur dans la reconfiguration des équilibres mondiaux. Mais pour cela, il faut que l'Algérie prenne des décisions audacieuses. Par exemple, se rapprocher des BRICS, investir dans les technologies de blockchain et développer sa propre crypto-monnaie. Ce n'est pas de la science-fiction, des pays comme la Chine et la Russie sont déjà en train de le faire. Et si l'Algérie saisit cette opportunité, elle pourrait devenir un pont entre l'Afrique et les BRICS, tout en renforçant son indépendance économique. Mais attention, les États-Unis ne vont pas rester les bras croisés. Trump a déjà montré qu'il était prêt à tout pour défendre les intérêts américains. La question est, l'Algérie est-elle prête à relever le défi? Ce qui se joue actuellement, c'est une bataille pour le contrôle de l'économie mondiale. D'un côté, les États-Unis, qui veulent maintenir leur domination grâce au dollar et à l'intelligence artificielle. De l'autre, les BRICS, qui cherchent à créer un système alternatif, basé sur les crypto-monnaies et les monnaies nationales. Et au milieu de tout ça, il y a l'Algérie, un pays qui pourrait bien devenir un acteur clé dans cette guerre économique. Mais pour cela, il faut des leaders visionnaires, des décisions audacieuses et une volonté de faire. Alors, quelle sera la suite? L'Algérie saisira-t-elle cette opportunité? Les BRICS réussiront-ils à détrôner le dollar? Et Trump parviendra-t-il à maintenir la domination américaine? Une chose est sûre, les prochaines années vont être déterminantes. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Algérie a-t-elle les moyens de jouer un rôle majeur dans cette bataille économique? Dites-moi tout en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur l'Algérie qui relance ses méga projets d'infrastructure. C'était inimaginable il y a quelques années, mais le chantier de la plus grande ligne ferroviaire du pays démarre cette année. Objectif,
relier le nord et l'extrême sud, traversant 10 wilayas. Avec déjà 250 km en service et des études finalisées pour plus de 600 km, ce projet titanesque pourrait transformer le transport des marchandises et des passagers. Réseau routier, des autoroutes et des connexions stratégiques. L'Algérie continue d'étendre son réseau autoroutier. L'autoroute Est-Ouest s'enrichit de nouvelles pénétrantes vers Béjaïa, Djidjel et Batna. La transsaharienne progresse vers le Niger et la route Tindouf-Zouérate, 840 km, vise à booster le commerce avec la Mauritanie. Le métro d'Alger s'étend. D'ici 2026, le métro d'Alger passera à 33 km de ligne avec les extensions Ain Naadja Baraki et El Arach Babezouar. Une avancée majeure pour améliorer la mobilité urbaine. Des trains pour accélérer l'industrialisation. La ligne Oran-Tlemcen avance, tandis qu'un train géant de 2,2 km transportera bientôt le minerai de fer de Gara Djebileh vers Béchar. Autre chantier clé, la modernisation de la ligne Djebel Oued-Katebessa à Naba pour le transport du phosphate. Port, Djen et El Hamdania, les futurs hubs maritimes? L'extension du port de Djen en fait un pôle stratégique, avec un quai de 570 mètres capable d'accueillir des navires de 6000 conteneurs. En parallèle, le projet du mégaport d'El Hamdania, 5 milliards de dollars, est en attente de relance. L'eau, un enjeu stratégique. Face à la sécheresse, l'Algérie construit 5 stations de dessalement capables de produire 1,5 million de mètres cubes d'eau potable par jour. Ces installations à El Tarf, Béjaïa, Alger, Oran et Boumerdès devraient renforcer la sécurité hydrique du pays. Avec ces projets colossaux, l'Algérie mise sur les infrastructures pour accélérer son développement économique et renforcer ses échanges régionaux. Reste à voir si ces chantiers seront livrés dans les délais. Deuxième actu, l'Algérie produit aujourd'hui 75% des médicaments consommés sur son territoire. Un chiffre clé annoncé par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, lors d'une rencontre avec son homologue omanais. Derrière ce succès, un développement accéléré du secteur pharmaceutique, porté par des entreprises comme Cedal, spécialisées dans les anticancéreux, vaccins et insuline. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle d'une délégation omanaise en Algérie. L'objectif ? Renforcer la coopération bilatérale dans le secteur pharmaceutique, notamment à travers l'échange d'expertise et la création de partenariats industriels. Un rapprochement stratégique qui s'aligne sur les engagements pris par les dirigeants des deux pays en octobre dernier. Le ministre algérien a confirmé que le pays se prépare à un nouveau tournant majeur, la production locale de matières premières pour les anticancéreux. Une avancée qui renforcerait encore plus l'autonomie du pays dans un secteur clé pour la santé publique. Lors de sa visite des unités de production, le ministre omanais a salué la qualité des médicaments algériens et la complémentarité entre les secteurs publics et privés. Une reconnaissance qui pourrait ouvrir la porte à des exportations et renforcer le rôle de l'Algérie comme acteur majeur en Afrique et au Moyen-Orient. Avec ces avancées, le pays ambitionne d'aller encore plus loin et de s'imposer sur le marché international. Reste à voir si ces efforts permettront à l'Algérie d'atteindre une autonomie pharmaceutique totale dans les prochaines années. Troisième actu, à Béjaïa, la production d'huile d'olive atteint déjà 10,5 millions de litres. Et ce n'est pas fini, la campagne, achevée à 75%, pourrait atteindre les 15 millions de litres d'ici la fin de la saison. Sur 52 000 hectares d'oliveraies en production, 34 500 hectares ont déjà été récoltés. Résultat, 537 515 quintaux d'olives collectés et un rendement moyen de 19,3 litres d'huile par quintal. Un niveau jugé satisfaisant, avec encore du potentiel dans les zones phares de la vallée de la Soumam, Sédouk, Iguil, Akbou et Tazmalt. Pour assurer la transformation, 393 moulins sont en activité, avec une capacité totale de 2262 quintaux par heure. Un véritable atout pour la filière oléicole algérienne. Malgré cette abondance, les prix restent élevés, 150 dinars le kilo d'olive à huile. 1300 à 1400 dinars le litre d'huile d'olive. Quel avenir pour la filière ? Avec une production en hausse et un secteur structuré, l'huile d'olive algérienne pourrait-elle s'imposer davantage sur le marché national et international ? On termine avec cette actu sur la France est au pied du mur. En 2023, le déficit public atteignait 5,5% du PIB, et en 2024, il pourrait grimper à 6%. L'objectif du gouvernement ? Le ramener à 5,4% cette année et sous la barre des 3% en 2029. Mais avec 2 ans de retard sur les prévisions et bien après les autres pays européens. Selon son dernier rapport, tout retard supplémentaire rendra les ajustements encore plus douloureux. Le problème ? Les mesures pour réduire le déficit reposent surtout sur des hausses d'impôts, comme la surtaxe sur les entreprises, au lieu de véritables économies. Or, près de la moitié de ces hausses sont temporaires, ce qui pose un risque majeur pour 2025. Si la situation ne s'améliore pas, la dette publique pourrait dépasser 125% du PIB en 2029 et atteindre 130% en 2031. Très loin des objectifs fixés par Paris et Bruxelles.
Avec des taux d'intérêt élevés, le remboursement de la dette pourrait coûter 112 milliards d'euros en 2029. C'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale. Alors la France risque-t-elle de décrocher durablement de ses partenaires européens? Dites-moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.